film que voici a été tourné pour aider à diffuser un important message qu'on dit venir de la Mère de Dieu. La Sainte Vierge Marie a donné ce message à 4 enfants durant ses récentes apparitions alléguées à Garabandal, Espagne. Je dis apparitions alléguées car l'Église n'a pas encore confirmé leur authenticité. Mais la Sainte Vierge a promis une preuve. L'authenticité de ces apparitions doit être confirmée par un grand miracle à venir, dont je reparlerai au cours du film, comme aussi de plusieurs autres prophéties très importantes. En attendant, nous présentons ce film comme un documentaire se bornant à narrer prudemment ces événements. Nous voulons que l'on comprenne bien que nous n'anticipons pas sur un jugement final que l'Église pourrait prononcer sur eux. Ceci dit, et notre position clarifiée, allons en Espagne et mettons-nous à l'étude des événements de Garabandal. La chaîne cantabrique s'étend le long de la côte nord de l'Espagne. Garabandal est au cœur de ces montagnes, à 280 km environ au nord de la capitale, Madrid. Pour nous rendre à Garabandal, nous traversons Cosillo, le plus proche village, situé à 6 km. Il est relativement facile d'atteindre Cosillo, les routes étant assez bonnes. Mais de là à Garabandal, eh bien, c'est une autre affaire. Le chemin reliant les deux villages était une longue côte rocailleuse. Jusqu'en 1970, il défiait les automobilistes, de sorte que beaucoup préféraient grimper à pied. Comme vous le voyez, les pèlerins ne sont pas les seuls à prendre cette route. En 1961, ce n'était qu'un sentier muletier qu'empruntaient les habitants pour faire leurs emplettes dans les villages voisins. Le seul autre à monter par là était le curé de Cosillo. Au temps des apparitions, Garabandal n'avait pas de curé résident, aussi celui de Cosillo venait-il à cheval pour y dire la messe le dimanche et y entendre les confessions. Mais depuis, les choses ont changé. La route a été améliorée et elle est fréquentée par des gens comme nous qui viennent du monde entier pour visiter ce lieu sacré où la Sainte Vierge est apparue. Voici quelque chose des beautés naturelles qui s'offrent à vous dans cette ascension. Le beau paysage. Enfin, après une bonne marche, nous découvrons Garabandal. Paraît le village, un simple hameau cantabrique de 80 maisons et 300 habitants environ. Pour bien comprendre les événements qui s'y sont déroulés, nous serons aidés par une connaissance préalable de leur cadre. Laissons donc notre groupe pour jeter un bon coup d'œil sur le paysage environnant. Cette vue générale donne un bon aperçu de la localité de Garabandal et de sa dimension. Que les maisons y sont serrées les unes contre les autres. Au fond, remarquez la petite église. De temps immémorial, les villageois se sont réunis dans cette église chaque soir pour y prier le chapelet et les litanies. Peut-être cela fut-il une des raisons du choix de Notre-Dame pour y apparaître. Du clocher de l'église, nous apercevons un bosquet de 9 pins au-dessus du village. Ces pins sont importants pour plusieurs raisons. La seule que je note maintenant, c'est que la Vierge est apparue souvent là-haut, au cours de ces événements. Notre-Dame est aussi apparue sur ce chemin rocailleux qui mène aux pins. Sa forte pente, ses rocs et pierres rendent l'escalade très lente, je vous l'assure, et, en fait, bien plus difficile qu'il n'y paraît. Mais ce chemin creux et les pins ne sont pas les seuls endroits de ces apparitions. De 1961 à 1965, la Sainte Vierge a voulu être chez elle, dans tout le village de Garabandal. La simplicité est le mot-clé pour comprendre ces gens. La plupart sont éleveurs ou bergers et c'est un spectacle courant de voir leurs bêtes dans les ruelles. Leur revenu est faible et ils vivent dans des maisons fort modestes aux murs de pierre, d'une pierre très commune dans la région. Au temps des apparitions, seules quelques rares maisons étaient pourvues d'électricité. Elles n'avaient ni téléphone, ni auto,
et de fait peu étaient chauffés en hiver, sinon par la chaleur animale des bêtes à l'étable voisine. Mais malgré cette vie simple, ce peuple est demeuré heureux, habitué à un travail dur. Tous les jours, les hommes, les femmes et les enfants se lèvent tôt et font une longue marche pour gagner leurs alpages. Là, ils coupent l'herbe à la faux et retournent le foin, qu'ils ramènent le soir sur les épaules pour nourrir leurs bêtes ou pour le vendre. Tel s'esquisse le tableau de la vie au village. Allons maintenant aux enfants à qui notre mère bénie est apparue. Cette photographie a été prise en 1961, peu après le début des apparitions. De gauche à droite, nous voyons Conchita González. Elle avait alors 12 ans. Puis Marie-Cruz González, la plus jeune, 11 ans. Voici Jacinta González, 12 ans. Enfin, Marie-Loli Mathon, elle aussi âgée de 12 ans. Vous avez probablement remarqué que 3 des filles portent le même nom, González. Aussi dois-je préciser qu'elles ne sont pas sœurs. En fait, elles ne sont même pas apparentées. Notre-Dame donna à ses enfants innocentes un message important. Elle promit que plus tard, son fils, notre Seigneur Jésus-Christ, fera un grand miracle ici à Garabandal pour confirmer l'authenticité de ses apparitions et celle de son message. Mais avant d'étudier ce message, examinons les faits extraordinaires et les prophéties qui le précédèrent. Mais attention, ce ne sont ni ces faits, ni même le grand miracle prophétisé qui importent le plus à Garabandal. Les enfants elles-mêmes nous le disent, c'est le message. Nous veillerons donc à bien garder ce message devant les yeux. Fait curieux, notre histoire commence auprès d'un pommier, un peu comme dans la Genèse, n'est-ce pas? L'arbre était situé tout près de l'entrée du chemin creux qui mène au pin. Le soir du dimanche 18 juin 1961, les 4 fillettes vinrent à cet arbre pour y cueillir des pommes. Un peu plus tard, à 8h30, tandis qu'elles jouaient aux billes dans le chemin, elles entendirent comme un coup de tonnerre et virent soudain un ange se tenant devant elles. La vision fut très brève, mais l'ange promit de revenir, ce qu'il fit presque tous les jours jusqu'au 1er juillet. Ce jour, il leur dit que le lendemain, la très sainte Vierge Marie viendra à elles sous le vocable de Notre-Dame du Mont-Carmel. Ces dates marquées indiquent les jours où l'ange apparut. Il les préparait à cette première visite de notre Sainte Mère. En ce 2 juillet, la nouvelle s'étant répandue, beaucoup de gens vinrent au village pour observer les faits en personne. Cette photo montre Marie-Loli dans le chemin creux, près du lieu où elles virent l'ange et là où la Sainte Vierge leur apparut au début. Les témoins nous disent que les filles tombaient à genoux en extase à grand fracas sur ces pierres, mais sans jamais se blesser. De fait, en examinant leurs genoux, on n'y voyait pas même une égratignure et leurs bas n'étaient jamais déchirés. Autre fait attesté, souvent les filles montaient et descendaient rapidement le chemin, soit normalement, soit à reculons. Leur tête était très relevée, les yeux fixés en haut sur la vision. Or, elles ne glissaient ni ne tombaient jamais. Elles avançaient si vite qu'il était impossible aux spectateurs de les suivre. La voix des enfants changeait durant les extases. Elle devenait douce et très profonde, comme un chuchotement secret. C'est pourquoi ce prêtre colle l'oreille à la bouche de Conchita. C'était la seule façon de comprendre ce qu'elle disait. Les apparitions terminées, les filles sortaient immédiatement de l'extase et redevenaient normales. En maintes occasions, les gens leur demandaient comment était Notre-Dame et ce dont elles avaient parlé. Ce tableau de Notre-Dame s'inspire de la description donnée par les enfants. Elles nous disent « La Vierge était habillée d'une robe blanche et d'une mante bleue. Ses mains étaient fines, au bras droit un scapulaire brun. Un diadème orné d'étoiles d'or derrière la tête. Ses cheveux, parfois agités par le vent, étaient châtain foncé avec la raie au milieu. Sa figure était allongée, le nez fin,
la bouche aux très jolies lèvres. Elle paraissait avoir 18 ans. Elle était plutôt grande. Sa voix inimitable. Aucune femme ne lui ressemble, ni dans la voix, ni dans le visage, ni en rien. Les enfants nous disent aussi qu'à cette première apparition, Marie était accompagnée de 2 anges paraissant jumeaux. L'un était Saint Michel, l'ange qu'elles avaient déjà vu, mais le nom de l'autre leur était inconnu. Quant à leur conversation, elle était très naturelle, comme celle d'enfants avec leur mère. Elles parlaient de choses très simples, comme de leurs occupations et de ce que faisaient les gens du village. Conchita note que la Sainte Vierge souriait à ce qu'elle lui disait. Dès les premières apparitions, notre Mère du Ciel révéla son message qu'elle veut faire passer au monde. Cependant, elle dit aux fillettes de ne le rendre public que le 18 octobre suivant. La révélation de ce message ne fut pas le point final des apparitions. Elles continuèrent. On a estimé que la Sainte Vierge est revenue à Garabandal plus de 2000 fois. Chaque fois, elle disait aux enfants qu'il est important de prier le chapelet et elle leur commandait même parfois de le faire. Notre-Dame leur montrait comment le dire lentement, les accompagnant elle-même jusqu'à ce qu'elles le sachent bien. Ensuite, elle ne les accompagnait que pour le « gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». Autre demande fréquente de la Vierge, prier pour les prêtres. Conchita dit que la Vierge sollicitait cette prière pour les prêtres presque chaque fois qu'elle venait. Notre-Dame disait « Nous devons demander de saints prêtres, car les fidèles suivent leur exemple ». Pour marquer l'importance du sacerdoce, Dieu accorda à ses enfants une grâce spéciale. Au temps des apparitions, elle pouvait reconnaître les nombreux prêtres qui par prudence venaient en tenue laïque. Comment pouvait-elle toujours les reconnaître? On ne sait. Quand on posa la question à Conchita en 1968, elle déclara qu'elle pouvait le faire alors, mais plus maintenant. On lui demanda comment elle le pouvait. Elle répondit simplement qu'elle ne savait pas. Mais identifier les prêtres n'était pas le seul fait inexplicable accompagnant ces visions. Il y en avait beaucoup d'autres. En voici quelques-uns. Chaque apparition de la Sainte Vierge était préparée par 3 appels intérieurs pour les enfants. Ces photos montrent Conchita veillant, assise en pleine nuit, attendant le dernier des 3 appels. Elle et les 3 autres filles n'étaient pas forcément ensemble. Au 3e appel, elles laissaient simultanément en plan ce qu'elles étaient en train de faire pour courir au céleste rendez-vous de la Vierge. En y arrivant, elles tombaient en extase. Elles semblaient alors se situer à un niveau autre que celui des gens qui les entouraient. À leur dire, elles devenaient complètement inconscientes de qui que ce soit, sauf de leur compagne et de la Sainte Vierge tant que durait l'extase. En somme, elles ne pouvaient voir, entendre ou sentir aucun des assistants. Pour vérifier ce fait, on essaya à peu près tout pour attirer leur attention. Cette photo montre un médecin qui essaie en vain de tordre le cou de Marie-Cruz. Il constata que son corps était rigide pendant l'extase et qu'il ne pouvait pas la distraire. Voici un docteur qui pique le poignet de Conchita avec une épingle et l'ausculte. Plusieurs fois, on brûla les filles avec des allumettes, mais elles ne pouvaient jamais sentir au cours des extases les coups d'épingle ou les brûlures, et leur pouls était normal. Autre remarque, elles restaient insensibles aux puissants projecteurs braqués sur leurs yeux par les photographes. La puissance de ces lumières aurait dû normalement altérer leur vision, ce ne fut jamais le cas. On observa que leur poids changeait. Les enfants se soulevaient mutuellement et ce, sans effort. Elles le faisaient, dirent-elles, pour embrasser la Sainte Vierge. Mais quand des témoins essayèrent de les soulever, elles étaient si lourdes que 2 personnes ne pouvaient les bouger. Outre ce changement de poids, il y avait aussi des chutes extatiques. Les enfants demeuraient alors en des postures où leur corps dessinait des angles impossibles. Voici Conchita dans une chute extatique. Vous pouvez le voir, ses épaules ne touchent pas le sol. Puis plusieurs photos de Mariloli. L'expression de son visage donne une idée de la beauté de la vision.
Pendant et après les extases, les enfants étaient toujours heureuses, et leur visage, empreint d'une douceur extraordinaire, rayonnait la paix et la joie. En outre, vous l'avez sûrement déjà remarqué, leur tête était en général très redressée en arrière. Il est à noter qu'elles gardaient cette posture tout au long d'une apparition qui pouvait varier de quelques minutes à plusieurs heures. Elles n'en sortaient jamais en éprouvant du vertige. Filmées par un amateur, voici maintenant des images d'une extase survenue 1 mois et demi environ après le début des apparitions. Il n'y eut ce jour-là que 2 filles en extase, Mariloli à gauche et Jacinta à droite. À propos, la femme juste derrière les fillettes est la mère de Mariloli. Si nous pouvions lire l'espagnol sur les lèvres, nous verrions, c'est sûr, qu'elles conversent avec Notre-Dame ou disent des prières. La Vierge nous enseigne par ces exemples que nous avons besoin de la prière personnelle. Les scènes suivantes frappent par la synchronisation des mouvements. La Sainte Vierge apprenait à ses enfants à faire le signe de croix avec respect. Nous les voyons le faire à la façon espagnole. Cette coordination gestuelle des enfants se poursuivait longuement. L'expression faciale de leurs sentiments, elle aussi, était synchrone. Leur visage passait du grand sourire au grand sérieux, puis de nouveau au sourire. Tout cela simultanément, de telle sorte qu'il eût été impossible de s'y exercer avant coup. Dans ces scènes, leur expression est sérieuse. Jamais elles ne jettent un coup d'œil au photographe ou à d'autres. Leur regard reste fixé vers le haut. Nombre de prêtres vinrent à Garabandal étudier ces faits. En voici qui écoutent et prennent des notes. Parmi eux, ce prêtre, le père Luis Andreu, théologien d'un séminaire de la région. Nous le verrons, le père Andreu fut un des plus importants témoins à Garabandal. Ce jour-là, tandis qu'il observait avec d'autres spectateurs, ils virent les enfants se pencher pour ramasser des cailloux. Elles les présentaient à la vision et elles le firent souvent. Puis les donnaient aux gens autour d'elles. L'apparition finie, les spectateurs demandèrent pourquoi cela. Elles répondirent « La Vierge nous a dit de le faire. Elle a baisé ces cailloux. » Elles ajoutèrent « La Vierge préfère baiser des objets religieux et elle veut qu'on en apporte à l'avenir. » Au cours d'extases ultérieures, nos fillettes présentèrent des objets comme des médailles, des images pieuses, des chapelets et des crucifix pour être baisés. Puis, tout en gardant les yeux fixés sur la vision, elles se frayaient un chemin dans la foule, trouvaient les propriétaires de ces objets, les leur rendaient, parfois les leur passaient au cou, comme vous voyez ici. Étonnant! Elles ne se trompaient jamais en rendant ces objets baisés. Souvent, on tenta habilement de les jouer, mais elles trouvaient toujours le propriétaire. Ces objets baisés par la Sainte Vierge ont été moyens porteurs de faveurs très particulières. Parfois, ils ont émis des parfums de rose ou d'autres senteurs, parfois de la lumière. Les voyantes nous disent que la Sainte Vierge l'a promis, par ces objets baisés, par elle, Jésus-Christ fera des prodiges, ce qui s'est déjà vérifié bien des fois. Beaucoup de guérisons ont été ainsi obtenues.
Du point de vue spirituel, bien des gens reçurent la grâce de voir qu'ils devaient changer leur façon de vivre. La Sainte Vierge voulut baiser beaucoup d'alliances à Garabandal. Elle le fit, disent les enfants, pour nous rappeler la sainteté du mariage. Bien des époux, par ces alliances baisées, reçurent des grâces de choix. Des couples séparés se réconcilièrent. Des ménages stériles eurent des enfants. Des témoins se trouvèrent aussi autrement concernés dans ces apparitions. Les enfants présentaient souvent le crucifix à baiser. Des spectateurs sceptiques en profitaient pour demander en secret à la Vierge un signe personnel. Il y avait toujours quelqu'un à vouloir une preuve de l'authenticité des visions. En réponse à ces désirs, souvent les petites filles se frayaient un chemin dans la foule, comme Marie Loli le fait ici, localisaient la personne, lui disaient un mot personnel, ou la signaient avec le crucifix, ou le lui donnaient à baiser. Après, on leur demandait pourquoi et comment elles faisaient cela. C'est la Vierge qui nous l'a dit, répondait-elle. Elle nous guide vers ces personnes en nous indiquant ce que nous avons à dire ou à faire. Les voyantes déclaraient qu'en ce cas, elles sentaient les personnes impliquées sans pouvoir jamais les voir. Arrêtons-nous simplement quelques instants sur ces photos de Marie Loli. Ce ne sont là que quelques-uns des prodiges qui eurent lieu au temps des visions de Garabandal. Mais les prodiges remarquables qui accompagnèrent les apparitions, comme aussi les parfums et les très nombreux miracles faits par le Christ à travers les objets baisés par Marie, ne sont pas ce qui importe le plus. Ils ne sont que simples signes de Dieu, accompagnant les si belles grâces qui nous aident à comprendre et vivre le message. Voyons donc maintenant le message. Il vous en souvient, Marie le donna aux fillettes à la première apparition de juillet, mais avec l'ordre exprès de ne le faire connaître au monde que le 18 octobre suivant. Il pleuvait ce jour-là, ce qui n'empêcha pas les gens de se rassembler nombreux au village. Ils se tenaient debout dans la boue et sous la pluie pour entendre ce qu'avait dit Notre-Dame. À 10 heures du soir, les fillettes sortirent un morceau de papier froissé et le lurent à la foule. Voici le message de la Sainte Vierge. Nous devons faire beaucoup de sacrifices. Nous devons faire beaucoup pénitence. Nous devons visiter souvent le Saint-Sacrement. Mais avant tout, nous devons être très bons. Si nous ne le faisons pas, il nous viendra un châtiment. Voici que la coupe se remplit, et si nous ne changeons pas, le châtiment sera très grand. C'est tout. Si vous attendiez plus, vous êtes sans doute déçus, comme le furent ces gens dans la pluie et la boue de ce 18 octobre. Bien sûr, vous le voyez, son contenu n'est pas neuf. Notre-Dame nous rappelle le grand amour de Dieu pour nous.
et notre devoir de l'aimer en retour. De plus, elle nous rappelle 4 moyens importants, à savoir faire des sacrifices, faire pénitence, mener une vie sainte, visiter le Saint-Sacrement. Pour illustrer l'importance de la visite au Saint-Sacrement, la Vierge conduisit les enfants par le village à l'église, où elle les fit agenouiller devant le tabernacle. Pendant ces marches extatiques, les filles marchaient en avant ou à reculons, et leurs mouvements étaient souvent synchrones. Les voici allant à reculons. Je peux vous l'assurer, je ne marcherai pas à reculons à Garabandal, il y a trop de pierres. Mais les voyantes ne trébuchaient ni ne tombaient jamais. Pourtant, elles ne regardaient pas où elles passaient. Voici un court-métrage qui les montre pendant ces marches extatiques. D'abord, Conchita. Elle est seule en extase. Notez à quel point sa tête est relevée. Sa marche se termine à la porte de l'église. Ici, 2 des petites filles marchent bras dessous vers l'église. D'abord, elles vont à reculons. Puis les voici qui se retournent lentement pour s'avancer normalement. Un jour, les 4 voyantes marchaient de front en se tenant par le bras. Elles franchirent le fossé en face de l'église sur une passerelle si étroite qu'une seule des filles marchait dessus. Les autres avançaient dans le vide. Assez tôt, un ordre de l'évêché leur interdit l'entrée de l'église pendant les extases. Dès lors, la Sainte Vierge ne les conduisit plus qu'autour de l'église ou à la porte, jamais plus à l'intérieur, donnant ainsi l'exemple d'obéissance. Notre-Dame l'a dit à ses 4 petites, il est très important de toujours obéir à l'Église, car l'obéissance à l'Église rend grand honneur et gloire à Dieu. En sus de la visite au Saint-Sacrement, Notre-Dame marqua l'importance de la communion eucharistique. Elle le fit en mandant Saint Michel Archange de donner la communion invisible à ses enfants les jours où il n'y avait pas de prêtre au village. Voici des images filmées de Marie Loli recevant la communion invisible de la main de l'ange. Avant la communion, l'ange disait aux enfants de réciter le Confiteor pour demander à Dieu pardon de leurs péchés. Ensuite, chaque fillette sortait respectueusement la langue et recevait l'hostie. Je précise que si ces communions étaient invisibles pour les spectateurs, les filles, elles, voyaient l'hostie. Elles s'étonnaient d'apprendre que les gens ne la voyaient pas. Après chaque extase, les enfants redevenaient normales. Voyez donc leur bonheur. Regardez le visage si souriant de Marie Loli. Observez bien la scène suivante. Conchita tombe brutalement à genoux en extase. Remarquez à nouveau sa tête rejetée en arrière. Elle va communier invisiblement. Si vous regardez son cou, vous la verrez avaler l'hostie. Qu'elle va vous paraître heureuse après l'extase. Ces communions posaient problème. Beaucoup de prêtres montant à Garabandal avaient des doutes à leur sujet. Comment un ange pouvait-il donner la communion, alors que seul le prêtre peut consacrer des hosties? Ils le demandèrent aux fillettes. L'une d'elles posa la question à la Sainte Vierge, qui lui apprit que l'ange prenait les hosties dans les tabernacles de la terre,
tant il est vrai que seul le prêtre peut consacrer. Mais bien des gens continuèrent à douter que les enfants recevaient vraiment la communion invisible de la main de l'ange. Beaucoup commencèrent même à douter qu'elle voyait la Sainte Vierge. Aussi, lorsque Saint Michel vint lui donner la communion, Conchita lui demanda-t-elle de faire un miracle pour que les gens croient. Et l'ange lui répondit, « Par mon intercession et la tienne, Dieu le fera. » L'ange lui dit que le 18 juillet 1962, notre Seigneur rendrait l'hostie visible sur sa langue, afin que les gens voient et croient. Ce jour, une grande foule vint voir si la prophétie s'accomplirait. Conchita entra en extase vers minuit, sortit de chez elle, s'en alla à faible distance derrière sa maison, dans la rue, où elle tomba à genoux à grand bruit. Là, au milieu de la foule, sur l'ordre de l'ange, elle sortit la langue. Les gens regardaient. Ils virent apparaître une blanche et brillante hostie. Cette photo, prise avec une caméra pour film de 8 mm à la lueur d'une lampe de poche, montre clairement l'hostie sur la langue de Conchita. Ce miracle de l'hostie visible confirme vraiment les apparitions de notre Mère du Ciel à Garabandal et la réalité de son message. Mais Conchita l'appela un mini-miracle, par comparaison avec celui que Notre-Dame a demandé pour nous à son Fils, le grand miracle. La Sainte Vierge sait que nous devons être convaincus. Elle nous avertit à la fin de son message que si nous ne faisons pas cas de ces demandes, nous serons punis. Nous savons que Dieu a puni le monde jadis. Nous sommes maintenant proches d'un nouveau châtiment. Au cours de plusieurs extases, les fillettes se montrèrent effrayées. On les entendit 2 fois pousser des cris d'effroi. Après, on leur demanda pourquoi elles avaient crié. Elles déclarèrent que Notre-Dame leur avait montré une vision de la terrible punition que le monde devra subir si nous ne faisons pas cas de ses demandes. Mais en quoi consistera ce châtiment? Conchita dit « Je ne peux pas spécifier sa nature, la Vierge me l'ayant interdit. Mais je peux vous dire qu'il sera aussi horrible que nous le méritons. Il aura Dieu pour auteur. Le châtiment viendra directement de Dieu. » Elle ajoute « Il ne sera pas une guerre, et ce sera bien plus effroyable que ce que l'homme pourrait faire lui-même. Je fus terrifié quand je le vis, et pourtant je voyais en même temps la Sainte Vierge. » Elle dit « Ce serait moins terrible pour les petits-enfants de mourir de mort naturelle que du châtiment. Tous les catholiques devraient se confesser de leurs péchés avant qu'ils ne viennent, et les autres devraient s'en repentir. » Et Conchita de préciser « Le châtiment, s'il arrive, viendra après le grand miracle. » Pesons bien cette dernière déclaration de Conchita. Elle dit « s'il arrive ». Elle nous rappelle que la Sainte Vierge nous avertit que le châtiment est conditionnel. Il dépend de notre vouloir d'accueillir et de vivre le message de Notre-Dame. Nous avons filmé ces images en été 1970. Les jeunes filles avaient alors environ 21 ans. Marie-Croce s'est mariée en mai 1970 et ne vit plus au village. Nous ne la verrons donc pas. Mais grâce à ces images, vous pouvez voir que ces jeunes filles, malgré les faveurs divines très rares qu'elles reçurent, sont restées humbles. Elles continuent à vaquer à leurs tâches journalières en esprit de sacrifice. Pendant 1 an et demi, elles ont vu la Sainte Vierge presque tous les jours. Puis les apparitions s'espacent de plus en plus, pour cesser finalement en 1965. Après janvier 1963, Conchita fut la seule à voir encore la Vierge. C'est au cours d'une de ses dernières apparitions que notre Mère du Ciel promit à Conchita un autre message pour le 18 juin 1965. Il serait communiqué non par elle-même, mais par Saint Michel. C'est alors que commença un phénomène nouveau, les locutions. Une locution est une forme de communication surnaturelle supérieure aux apparitions. Vu que les mots et les idées pénètrent directement l'esprit
sans passer par les yeux ou les oreilles. Nous savons que Marie Loli eut plusieurs locutions, et Conchita un peu plus. On dit que Jacinta et Marie Cruz n'en eurent pas. Plusieurs des locutions de Conchita venaient de Jésus lui-même, qui lui parla après la communion pendant ses méditations. Notre Seigneur dit notamment à Conchita qu'elle souffrirait beaucoup sa vie durant, qu'il fallait aussi beaucoup prier pour les prêtres, qu'ils soient saints et accomplissent leur œuvre, sanctifier les autres. Jésus lui parla aussi du miracle, dont le but, précisa-t-il, est la conversion du monde. Par ce prodige, tous aimeront son cœur sacré et le cœur immaculé de sa mère bénie. Seule Conchita a été pleinement informée sur ce grand miracle que Jésus fera grâce à l'intercession de sa divine mère. Voici énumérées des déclarations qui lui sont permises. Le grand miracle, nous dit-elle, aura lieu un jeudi à 8h30 du soir, l'heure de la première apparition de l'ange. Il ne tombera pas un jour de fête majeure de Notre-Dame, mais en la fête d'un saint dont la vie est spécialement liée à l'Eucharistie. Il surviendra entre février et juin, entre le 8 et le 16 du mois. Enfin, il coïncidera avec un certain grand événement de l'histoire de l'Église. Il durera environ 15 minutes et sera visible de toutes les montagnes autour de Garabandal. Le Saint-Père verra ce miracle d'où il sera à ce moment. Pendant le miracle, les malades présents seront guéris. On demanda à Conchita si cela signifiait que tous les malades présents ce jour-là seront guéris. Sa réponse fut très précise. La Vierge n'a pas dit « tous les malades » ou « une partie des malades », elle a dit simplement « les malades seront guéris ». Et en outre, les pécheurs présents se convertiront. Croira quiconque verra le miracle. Elle ajoute que ce miracle sera une preuve du tendre amour de Dieu et de Notre-Dame pour le monde. Après le miracle, un signe permanent en demeurera au pain, et il nous y restera jusqu'à la fin des temps comme son mémorial. Ce signe ou signal pourra être photographié et télévisé, mais on ne pourra pas le toucher. On verra clairement que ce n'est pas une chose de ce monde, mais de Dieu. Conchita ajoute que la Sainte Vierge ne lui a pas permis de révéler la nature du miracle. Elle la connaît pourtant. Mais elle ne peut en annoncer la date que 8 jours avant. Vous voyez que nous ne connaissons pas la nature du miracle, et pas davantage sa date exacte. Mais Conchita nous a assuré encore d'une chose. Elle l'exprime ainsi. Le châtiment que mérite le monde est très grand. Aussi, le miracle sera-t-il très grand et spectaculaire, comme le monde en a besoin. La grandeur du miracle est confirmée par le témoignage du père Luis Andreu, le prêtre dont nous avons déjà parlé. Lors de sa deuxième visite à Garabandal en août 1961, une faveur unique lui fut accordée, que les enfants elles-mêmes n'ont pas reçue. Le grand miracle lui fut montré. Ce soir même, alors que le père Andreu rentrait chez lui en auto avec des amis, il mourut très paisiblement. Avant sa mort soudaine, il leur disait qu'il n'éprouvait plus le moindre doute. Ce qui arrivait à ses enfants était vrai. Il s'exprimait ainsi. « Comme nous sommes heureux d'avoir une si bonne mère au ciel. Nous devrions tâcher d'imiter l'attitude de ses enfants envers elle. » Il ajouta « Je suis comblé de joie, c'est le plus beau jour de ma vie. » Quelques jours après, dans une apparition, il fut dit à Conchita que le père Andreu était mort de joie. Mais elle fut rassurée que ceux qui verront le miracle n'en mourront pas. Dieu leur accordera une grâce spéciale. Il lui fut ajouté que le corps du père Andreu serait exhumé le lendemain du miracle et serait trouvé incorrompu, tout comme au jour de ses obsèques. En relation avec le miracle,
il fut dit à Conchita que Dieu donnera au monde un grand avertissement. Cet avertissement aura lieu avant le grand miracle. Ce sera comme un châtiment. Il rapprochera les bons de Dieu et préviendra les autres qu'ils doivent s'amender ou s'attendre à être punis. Dieu veut que grâce à cet avertissement, nous fassions amende honorable et péchions moins contre lui. Conchita ajoute, l'avertissement viendra nous purifier et nous préparer pour le grand miracle. Il aura lieu partout. Il sera vu et senti par tout homme sur la terre, quelle que soit sa foi. Nous verrons comment nous avons agi en commettant le péché. Il sera terrifiant. L'avertissement est comme quelque chose de très effrayant apparaissant dans le ciel. Il sera surnaturel, je veux dire inexplicable par la science, reconnu et accepté par le monde comme un signe de Dieu. Il durera peu, mais nous aurons le temps de souffrir et de nous voir dans la lumière de la justice de Dieu. Il sera une correction de la conscience du monde. Mais personne, ajoute-t-elle, ne mourra de l'avertissement, sinon de choc émotif. Le 18 juin 1965, une foule vint au village pour être témoin de l'extase promise 6 mois avant. Ces photos furent prises ce soir-là pendant cette extase. Souvenez-vous, Conchita avait été avertie qu'elle recevrait un autre message pour cette date. Voici ce message que la Sainte Vierge nous a donné par Saint Michel. Comme on n'a pas accompli ni fait connaître au monde mon message du 18 octobre 1961, je vous avise que celui-ci est le dernier. Auparavant, la coupe se remplissait. Maintenant, elle déborde. Beaucoup de cardinaux, d'évêques et de prêtres vont par le chemin de la perdition, et ils entraînent beaucoup d'âmes. On donne de moins en moins d'importance à l'Eucharistie. Vous devriez éviter par vos efforts la colère de Dieu sur vous. Si vous lui demandez pardon avec une âme sincère, il vous pardonnera. Moi, votre mère, par l'intercession de l'ange Saint Michel, je vous demande de vous amender. Vous voici dans les derniers avertissements. Je vous aime beaucoup et ne veux pas votre condamnation. Priez-nous sincèrement et nous vous exaucerons. Il faut vous sacrifier plus. Pensez à la passion de Jésus. Le 13 novembre 1965, au Pin, Conchita vit Notre-Dame pour la dernière fois. Notre Mère du Ciel expliqua pourquoi ce fut Saint Michel qui porta son message ultime. Cela la peinait de le faire elle-même. Mais il fallait qu'il fût dit pour notre bien, et son accomplissement rendra gloire à Dieu. Eh bien voilà, cette histoire d'amour, de miséricorde et de justice de Dieu. Ce message de la Vierge Marie est pour tous les hommes. Il nous rappelle le grand amour de Dieu et notre grave devoir d'y répondre. Ensuite, il nous dit que le monde recevra un avertissement, signe de son grand amour miséricordieux pour nous rappeler sa justice. Dieu ne veut punir personne, mais sa justice l'exige si nous ne changeons pas de conduite. Enfin nous est prophétisé un grand miracle que Jésus-Christ fera ici, à Garabandal, peu après l'avertissement. Conchita dit « Ce miracle sera une preuve du tendre amour de Dieu et de sa Sainte Mère pour le monde. Et tous ceux qui le verront croiront. » Mais pour le moment, tandis que nous attendons, vivons le message et prions pour que les autres répondent à cet appel de Marie, afin que ces événements marquent le début d'une ère nouvelle dans l'histoire du salut de l'humanité.